Hello et salut, bienvenue dans cette vidéo, chers investisseurs de crypto. Alors comme tu peux le voir, c'est vraiment le bain de sang. Donc hier j'avais dit alerte rouge sur les marchés et donc c'était depuis quasiment 2 semaines. Je dis que le marché est en baisse et que je vois pas de signe vraiment de reprise. On avait juste eu un petit espoir, mais je voyais bien que c'était léger, il n'y avait pas vraiment de force. Et donc voilà, ça s'est confirmé. Aujourd'hui, on a eu vraiment la pire journée qu'on ait vécue depuis très longtemps. Ça me rappelle quand même pas mal le crash de 2017. Alors, je dis pas que c'est un crash, hein, mais ça me rappelle vraiment ce genre de mouvement très baissier. Me rappelle vraiment cette période-là où tout le monde a pris la panique. Tout le monde paniquait. Et aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment eu la forte panique sur les marchés. Beaucoup de gens ne savent plus quoi faire. Ils étaient vraiment partis dans l'esprit que ça allait monter à 11 000, 14 000, 20 000. Et là, on se prend en contre-pied. Ils n'étaient pas sortis alors que on avait quand même pas mal de signaux de baisse. Donc j'entends ça beaucoup sur YouTube, sur les chaînes, etc. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui paniquent, qui pleurent, etc. parce qu'ils ont perdu de l'argent. Et moi, je vous avais averti, donc ces derniers temps, surtout, je vous avais dit, on n'était plus dans un marché où il fallait être investi dans le Bitcoin. Il fallait vraiment sortir ses positions et revenir plus tard. Voilà, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Alors pourtant, moi, le mois dernier, j'étais parti aussi dans l'idée que ça allait monter. Mais vous voyez, le marché, quand il corrige, quand il fait des corrections comme ça, il faut savoir réagir, il faut savoir lire le marché et comprendre qu'il y a un retournement de situation et que voilà, il faut réagir en conséquence. On voit vraiment que c'est le bain de sang ici sur Queen 360. Vous allez voir vraiment, c'est rouge vif. C'est vraiment très très fort au niveau du rouge. Voilà, donc là, vous voyez, le rouge, il est vraiment vif. On a du moins 22% rien que pour le Bitcoin. Et donc, il y a des altcoins qui montent à moins 40%. Donc, c'est vraiment la débandade. Au niveau du Scalpex Index, on va voir qu'est-ce que nous dit le Scalpex Index. Donc au niveau du Scalpex Index, on a déjà l'indice du Fear and Greed Index qui nous dit qu'on est vraiment dans l'extrême peur. Donc là, pas de surprise et j'imagine que demain, l'indicateur sera encore plus bas qu'aujourd'hui, ce qui est normal vu le contexte du marché actuel. On a le Social Index qui est dans le bleu, donc euh, pourquoi il est dans le bleu? Parce que... Ah non, pardon. Donc ça s'est mis à jour. Donc c'était pas encore à jour. Voilà, donc là, on a un social index qui est dans l'orange. Et au niveau de la courbe verte, on voit que c'est dans le négatif. Voilà, ce qui veut dire que voilà, pour l'instant, bah, le Bitcoin, il est plus. Voilà, on est plus sur de la vente sur le Bitcoin qu'autre chose. Alors, je vais passer vite fait sur ces indices-là. C'était pas ce que je voulais voir. Alors au niveau du BIM, on n'est pas dans une période de rechargement ni d'achat pour l'instant. Alors oui, ça d'ailleurs je vais le préciser au niveau du Bitcoin ici. Donc là, beaucoup de gens vous disent c'est les soldes, faut acheter machin, etc. Attention, effectivement, bon on est bas. Bon, mais on n'est pas encore on n'a pas encore de signal d'achat pour l'instant. Pour l'instant, ça continue de baisser. On n'est pas encore dans une période de signal d'achat, on est en survente. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si vraiment on est technique, on attend un signal d'achat. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas techniques, qui rentrent dans le marché comme ça, qui sont novices, ou qui sont long terme. Donc effectivement, quand on est long terme ou qu'on a un profil vraiment novice, on ne peut pas détecter quels sont les moments d'achat, les signaux d'achat. Dans ce cas-là, on rentre un peu n'importe comment. Mais bon, il faut quand même... Enfin bon, moi je vous conseillerais quand même, effectivement, bon, il y a une baisse, si vous êtes vraiment novice ou très long terme, alors effectivement, vous pouvez rentrer à ce moment-là. Mais rentrer de façon partionnée. C'est-à-dire que vous allez mettre un pourcentage de votre capital, vous allez diviser votre capital en plusieurs morceaux, je sais pas, 5, 10 morceaux. Imaginons que vous avez 10 000 euros à investir, vous investissez par tranche de 1 000 euros. Donc là,
peut-être c'est un bon moment pour acheter. Effectivement, la bougie est forte, vendeuse. Vous pouvez acheter aujourd'hui. Si vous voyez que ça baisse encore fortement demain, pour acheter demain. Voilà, jusqu'à être à des niveaux plus bas. Et, et à un moment, le marché il va reprendre. Et effectivement, vous aurez acheté bien. Bon, c'est sûr, on est quand même dans un moment très bas. Je ne vais pas mentir, on est dans un moment très bas. Maintenant, je dis, on n'a pas un vrai signal d'achat. Voilà. Si on est technique, on n'a pas encore de signal d'achat. On est encore dans le mouvement de baisse. Et donc, on le voit surtout sur le RSI, avec la courbe jaune. Donc là, on voit vraiment que c'est en baisse et on n'est pas prêt de racoler les 40 pour le moment. Donc quand on va revenir vers les 40, effectivement, là, on aura peut-être un signal d'achat à ce moment-là. En tout cas, on sera sur une période où effectivement, on peut penser que ça va donc reprendre vers la hausse. Mais après, il faut d'autres confirmations, bien sûr. Mais c'est déjà un premier indicateur. Alors après, ce que je voulais aussi appuyer, c'est le fait que, voilà, enfin, j'ai perdu mes mots, pardon. C'est vrai que je voulais faire la vidéo beaucoup plus tôt, j'avais plein de trucs à dire, et puis là, c'est vrai qu'en soirée, les trucs m'échappent parce que je commence un peu à fatiguer, c'est plus pareil, je suis plus dans le même esprit, j'ai plus la même dynamique, la même niaque, c'est un peu chiant. Mais bon, des fois, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire les vidéos tard, et c'est pas ce que je voulais. D'ailleurs, je voulais même faire la vidéo ce matin pour vous dire, parce que ce matin, en fait, il n'y a même pas le mouvement de baisse qui était encore déjà enclenché. Mais déjà, je voulais en fait juste complémenter en fait la vidéo d'hier, où déjà j'avais dit qu'on était dans une zone rouge, de faire attention. Et bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Alors oui, voilà, le complément de la vidéo d'hier, ça y est, je me souviens, c'était quoi? C'était, alors je vais essayer de me mettre là, parce que c'est vrai qu'avec la bougie d'aujourd'hui, ça va. Ah mince, j'arrive plus à bouger le graphique. Ah, il veut pas bouger. Pourquoi il veut pas bouger? Non, bouge. Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Donc ici, en fait, j'ai un template qui, pour les, comment on appelle ça? J'ai un template pour les points pivots, support, résistance. Et vous allez voir ce que j'ai vu hier. Et je voulais le dire hier en vidéo et j'ai oublié. Donc j'étais un peu dégoûté de ne pas l'avoir dit hier, mais bon, c'est comme ça. Non, ça ne veut pas non plus. Bon, tant pis. Ça ne veut vraiment pas se déplacer. Alors, donc, en fait, si on ne voyait pas la bougie d'aujourd'hui, en fait, j'avais un niveau là, en fait, le S1 qui est à tout à droite. Donc, il montrait qu'on était sur un support. Donc, le pivot, c'est le P qui est au-dessus. Et vous avez la résistance qui est plus haut. Donc là, on était parti à la baisse par rapport au pivot. On avait atteint le premier support. Et je voulais vous dire justement qu'il y avait un support, donc un palier qui avait un niveau à 7000, à environ 7000. 7100, quasiment 7200. Et que si on franchissait donc les 7150, on va dire, on partait vers les 5000. Et pourtant, franchement, enfin, je voyais ça graphique, je le voyais par rapport à cet indicateur de pivot, mais j'y croyais pas forcément. Je me disais, on va certainement rebondir sur le 7000 ou stagner autour du 7000. Mais je me disais, si ça enfonce fortement le 7000, eh ben, le prochain niveau, c'est les 5800. Puisque je l'avais déjà en fait. Et même par rapport au support précédent, il tombe aussi dans les 7900 à peu près. Donc, voilà. Et vous voyez, ça s'est arrêté pile poil dans les 5800. Même un peu plus bas. Mais bon, on est aux alentours de cette zone-là. Donc, voilà, c'est une zone d'arrêt, ça. C'est une zone de support. Donc là, ça a tapé dedans. Maintenant, s'il s'avère que plus tard, on franchit les 5700, alors là, on est parti dans un premier temps pour les 5000, puis le pire du pire, les 4500. 4000, ouais, 4500, 4300, 4500. Donc là,
tout n'est pas encore fait. Enfin, c'est pas dit qu'on n'y aille pas. Tout est possible, surtout dans le contexte actuel. On a vraiment tout qui part à la dégringolade, même l'or part à la dégringolade. Donc c'est assez particulier ce qui se passe en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc voilà, moi je vous dis voilà les niveaux que j'ai identifiés grâce à mon indicateur de pivot. Ben voilà, après, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. En tout cas, c'est ce que j'ai vu hier et ce que je voulais dire hier et ce matin, mais que j'ai pas pu faire la vidéo ce matin. Et comme par hasard, bah, il y a eu l'affranchissement de ce niveau et c'est arrivé pile poil au support que j'avais défini. Voilà pour le Bitcoin. Bon, bah, les altes, c'est pas la peine de vraiment regarder les autres altes parce que c'est pareil quasiment. Après, vous avez quelques altes qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu pendant cette période, mais franchement, elles sont rares. Et comme je dis, pour le moment, ne vous prenez pas la tête. Sortez du marché, ça sert à rien. C'est un marché baissier. Pourquoi vous voulez aller chercher aller faire des performances sur quelques altes c'est pas le moment propice. Il y a des meilleurs moments pour faire ça. Et si on regarde donc l'indice des altcoins, donc l'indice des altcoins aussi a atteint donc son support 2, son prochain support, bon bah là, enfin bon, c'est 406 là en ce moment. Son prochain support il sera à 228, 200, ouais 229. Donc bref. Après, bon allez, je vais regarder quand même l'Ethereum, allez, l'Ethereum. Ah, je suis sur quel truc là? Bon, c'est pas le Bybit, c'était pas sur ça que je voulais le mettre, mais bon, c'est pas grave. C'est l'Ethereum aussi, ça ira. Donc là, sur l'Ethereum, donc pareil, on a quasiment atteint le S2, pas tout à fait, mais pas très loin. Voilà. Donc si on franchit le S2 qui est à 117, on pourrait atteindre, donc on a des petits paliers 104, après 79 et après on a 57 qui est une forte résistance. On aurait le 57 qui serait une forte résistance. Mais vraiment, ça nous fait descendre super bas. Hein. Vraiment très très bas. Après, le d'Ethereum, des fois, il a des baisses assez significatives. Hein, donc, c'est pas impossible. Et du coup, non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, pour ceux qui sont long terme, donc, bah, vous vous doutez bien, la situation est toujours catastrophique. Enfin, en tout cas, pour mon indicateur qui fait la différence entre altcoin versus Bitcoin. Donc on voit bien voilà, la baisse des deux, donc moins 39% pour le Bitcoin et moins 45% en moyenne pour les altcoins. Euh, ouais, là par contre le Bitcoin beaucoup rejoint le... Ah oui mais là c'est pas très... Mais c'est mal échelonné, c'est normal parce que là je suis passé sur tablette. En fait là j'essaie un nouveau format pour avoir une meilleure qualité de son. Parce qu'en fait avec mon PC j'ai en fait un micro-cravate. Normalement, ça devrait me donner un meilleur son. Mais le problème, c'est que je peux pas le brancher. Parce qu'en fait, j'ai pas l'entrée micro en fait sur ce PC là. Et voilà, du coup, c'est embêtant. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que sur les PC, le son est quand même pas mal généralement. Donc voilà. Donc j'essaye sur PC pour voir si ça passe bien. Donc voilà, pour le mois, on est à peu près comme ça en fait. Donc bon, moins 40% pour le Bitcoin, moins 43% pour les altcoins. Là, on voit que c'est en train de se rejoindre au niveau de la performance. C'est étonnant, mais bon, c'est comme ça. Je suis assez étonné que ça se rejoigne aussi bien. Mais bon, c'est comme ça. Bitcoin, pourquoi j'ai deux Bitcoins? Ah non, BUSD, pardon. C'est le zéro. Donc on est dans le négatif, hein, vraiment dans le négatif. Donc performance depuis un mois, on descend en dessous des 40%. C'est vraiment le bain de sang. Maintenant, on va regarder à plus court terme. Donc sur l'horizon plus court terme,
Donc là, hop. Alors ce que je vais faire, je vais rééchelonner aussi. Je me doutais bien qu'il allait pas être bien échelonné celui-là. Hop. Alors, hop. Non, là, je suis parti un peu trop loin. Donc, oui, désolé pour... je vais mettre pause. Voilà, donc là je l'ai rééchelonné. Donc là on est sur les dernières 24 heures. Donc sur les dernières 24 heures, donc pareil, on a une performance négative pour les deux actifs, donc Bitcoin et l'indice des altcoins, quasiment, enfin pas très éloigné, donc moins 24% pour le Bitcoin, moins 25% pour le Bitcoin et moins 30% on va dire pour les altcoins. Donc c'est vraiment, on voit bien que c'est vraiment dans ces derniers temps que la baisse s'est faite, puisque on était sur un mois on est à peu près dans les moins 40 et là on est à peu près proche des moins 30. Voilà pour ça. Donc bon, rien de spécial à dire par rapport à mes indicateurs, c'est la suite de hier et des autres jours. Donc bon, on voit bien que c'est la baisse, hein, donc rien de spécial. Il faut bien sûr être éloigné du Bitcoin, des cryptos. Il faut être en monnaie fiat ou en stablecoin comme je l'ai fait. Bon, je regardais la dominance du Bitcoin, mais bon, il n'y a rien à dire. De toute façon, il ne faut pas être investi que ce soit sur le Bitcoin ou les cryptos. Donc bon, voilà. On a juste une dominance du Bitcoin sur les cryptos. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et voilà, et je termine simplement en vous montrant donc la montée de mon compte sur Binance. Donc le fait d'avoir tout mis en USDT a fait monter donc la quantité de BTC. Donc aujourd'hui, si j'échange tous mes USDT, en fait, bah, je me retrouve avec 0,1952 de BTC, alors que hier j'étais à 0,48 et au tout début j'étais à 0,11. Voilà, donc voilà, bah, je termine cette vidéo ici. À la prochaine et je ferai une meilleure vidéo, je pense, demain. Allez, ciao.